Brice Luvolo, vous êtes responsable au niveau du pôle France, c'est-à-dire que la Fédération congolaise de karaté avait délégué un certain nombre de pouvoirs à une petite équipe. Donc vous êtes trois personnes. Il y a Maître Brunet et Maître Malonga, Dual, et vous-même, Maître Brice Luvolo. Et donc vous êtes à la tête de ce pôle France. Alors la saison 2023-2024 est déjà derrière nous. Vous avez certainement fait le bilan, en tout cas au niveau de votre équipe, mais là, nous sommes en face de la saison 2024-2025, sinon pour les 4 ans qui vont suivre, là, nous avons à Brazzaville une nouvelle équipe qui a pris place à la tête de la Fédération congolaise de karaté. Et cette fédération congolaise de karaté, la nouvelle équipe, je suis sûr, reprendra attache avec vous, sinon que vous-même, vous prendrez attache avec eux pour relancer les travaux, pour relancer la machine, Donc c'est sur ces questions-là, sur cette question-là surtout, sur cette collaboration que nous aimerions vous entendre aujourd'hui. Maître Brice Luvolo, concernant le pôle France, concernant le pouvoir, les pouvoirs, ou la mission qui vous avait été confiée par la Fédération congolaise de karaté, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette mission? Et voilà. Merci Président, merci pour cette question. Avant déjà d'aborder ma réponse, donc je vais quand même déjà commencer par féliciter donc le nouveau bureau qui a été élu à Brazzaville, même si, comme disait Maître Malanda, que nous n'avons pas toute la liste. Après, je ne sais pas s'ils l'ont déjà publié sur les réseaux, mais si ce n'est pas encore le cas, parce qu'on ne connaît pas pratiquement tous les membres. Donc si ils peuvent déjà publier la liste là, ça sera quelque chose de bien pour nous. Voilà, pour nous les cadres aussi, de savoir un peu plus quelles sont les personnes qui vont nous diriger. Mais déjà, ma première intervention sera de vraiment dire toutes les félicitations à tout le bureau, donc tous les membres qui ont été élus et réélus au niveau de la présidence, donc y compris le président de la fédération lui-même, et ainsi que les nouveaux membres aussi qui ont été élus. Et je ne peux pas, donc, d'un côté, faire des félicitations à ceux qui ont été réélus et élus, et peut-être oublier ceux qui sont, voilà, ceux qui étaient déjà dans le bureau sortant, mais qui n'ont pas été réélus. Donc, à ces personnes-là, je dis courage, et le karaté, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Au contraire, ils ont acquis de l'expérience, ils sont déjà expérimentés, mais qui continuent à œuvrer partout où ils se trouveront pour le karaté, et même dans les organes déconcentrés du karaté. Donc, parce que le karaté congolais a besoin de, comme je dis aussi, hein, voilà, avoir un poste, être vice-président, c'est pas secrétaire, tout ça, c'est un état. Donc c'est pour une durée, mais c'est pas une éternité. Donc même ceux qui sont partis pourront revenir aussi un jour. D'ailleurs que on voit, c'est presque les plus anciens là qui tournent tout le temps. Parce qu'on pense que ils ont de la matière, ils ont un peu plus d'expérience. Voilà. Et petit à petit, on fait rentrer cette nouvelle génération qui arrive aussi. Donc c'est en bonne intelligence et avec beaucoup d'amour que voilà, tous ces cadres-là doivent travailler ensemble. Donc c'était ça déjà. Avant de répondre à la question que vous m'avez posée, il fallait que je donne mes félicitations parce que je ne l'avais pas fait depuis que ce bureau-là a été mis en place. Voilà. Mais Président, le bilan que je pourrais tout de suite là faire, donc de l'Olympiade passée, et par rapport aux nominations que nous avions eues, donc moi, Maître Duald et Pierre Brunet, notre coordinateur du pôle France, c'est un bilan, je pourrais dire, voilà, vraiment mitigé. Voilà, mitigé, pourquoi? Parce qu'au départ, tout était bien, parce qu'on avait déjà commencé, on avait lancé même les activités, on avait lancé les entraînements, on a fait déplacer des jeunes qui sont partis même des provinces. Voilà. On était vraiment au taquet. Donc, on était motivés de faire de telle sorte que les choses se passent bien, vraiment d'avoir des jeunes ici, capables, compétents, pour pouvoir aider la nation, mais pouvoir travailler aussi en symbiose avec nos jeunes compétiteurs du pays. Mais, au fil du temps, on a constaté, c'est comme si on était, je ne sais pas si c'était
qu'on était rejeté, mais c'est comme si la fédération ne prenait pas soin de nous. C'est-à-dire, quand je dis prendre soin de nous, c'est pas que de l'argent, mais vraiment, voilà. On ne prenait pas des nouvelles pour savoir qu'est-ce qui était fait ici. Ouais. Et au niveau, par exemple, de la direction technique, parce que nous, on a été nommés. Donc, nous dépendons de Brazzaville, nous dépendons de la direction technique, nous dépendons des sélectionneurs, voilà, qui, à chaque fois, devaient nous demander, bon, quel est le programme d'activité que vous avez là-bas, qu'est-ce que vous faites actuellement, qu'est-ce que vous préparez, et comment, voilà, vous comptez aborder toute la saison. Sinon, avoir des idées ensemble et pouvoir mener à bien ces actions. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à la fédération, qu'est-ce que vous entendez proposer à la fédération pour qu'ils puissent, eux, avoir les données pour remédier aux difficultés que vous avez connues lors de la précédente, lors des précédentes années? Oui, Président, vous avez aussi raison une fois encore pour cette question-là, mais la première des choses, c'est de briser le silence. Message de Maître Brice Louvelot à l'endroit du président de la Fédération congolaise de karaté, la FECOCA AMA. Qui viennent, quoi. Bon, pour les 4 années qui viennent, Président, là je vais m'adresser pas seulement à tous les membres du bureau, mais déjà personnellement au président de la fédération. Voilà. Président, c'est Maître Brice Louvelot, que tu connais bien aussi. Mais là, franchement, je te transmets le ressenti des jeunes compétiteurs qui sont là. Cette diaspora à qui, voilà, vous avez fait confiance, parce que notamment en signant la note qui nous met les entraîneurs, donc les jeunes avaient vu qu'il y avait une considération au vu de la diaspora, mais au vu de ces jeunes compétiteurs, des jeunes karatékas formés au pays. Mais leur ressenti aujourd'hui, c'est un peu comme s'ils ont été abandonnés. Maintenant que les choses ont été dites, c'est une nouvelle chose qui va commencer. C'est un nouveau mandat qui va commencer. Donc ce que nous voulons, c'est vraiment de la confiance. Remettre cette confiance-là en place, la dynamiser, mais qu'elle soit effective. Voilà. Il arrive des moments que vous êtes ici, je le dis parce que les jeunes ils le disent aussi, vous êtes ici pendant le mandat passé, vous êtes ici en France, par exemple à Paris. Je pense que nous on a déjà eu 2 fois des discussions, des visus, donc je crois qu'il y avait moi et Maître Dial, vous avez vu. Voilà. Il y a eu des promesses par moment que vous devez passer les voir. On a eu un système même déplacé des provinces pour venir. Il faut qu'on voie le président. Le président a dit qu'il va nous voir. Il passera voir l'endroit dans lequel nous entraînons, tout ça. Peut-être discuter. Parce qu'eux aussi, ils ont leur ressenti, les compétiteurs. C'est des adultes maintenant, ce n'est pas des enfants. Donc, c'est pas Maître qui va porter chaque fois leur message. Mais eux aussi, ils avaient leur propre message à vous transmettre. Malheureusement, toutes les fois que voilà, il y avait ces opportunités-là, mais voilà, ça ne s'est jamais réalisé. Voilà, ça s'est jamais réalisé. Donc, cette fois-ci, vraiment, pensez à ça. Et je pense que quand vous aurez l'opportunité de revenir ici faire un tour en France, comme le font hein, les autres maîtres qui passent par là, il y a Maître Malanda aujourd'hui qui est passé là, ça fait déjà 2 fois qu'il passe au club. Le club est ouvert pour tout le monde. Et surtout que dans le club ici, voilà, hein, vous avez vos jeunes talents de l'équipe nationale. Maintenant, même si ça ne sera pas au club ici, peut-être parce que ça, c'est le siège de l'OKC de la renforce, mais ça pourrait se faire aussi dans un terrain neutre, ailleurs, mais vraiment les rencontrer, les entendre aussi. Donc, pour vraiment ce mandat, nous voulons que la diaspora et le pôle France soient pris en compte. Quand je dis soit pris en compte, c'est-à-dire qu'on compte dans les compétitions également. C'est-à-dire que la diaspora soit représentée. Parce que la diaspora reste efficace. On voit les résultats sont là. Après, je ne sais pas s'il y a des détracteurs aussi qui disent tout et n'importe quoi. Ben, le karaté français a un niveau très, très, très élevé. Donc, quand les jeunes arrivent à gagner des Coupes de France ici, à gagner des titres comme dans des compétitions comme Open Norris, hein, qui a un niveau peut-être des champions d'Afrique, peut-être même plus aussi, où on doit faire au moins 7 combats, mais 7 intenses combats pour pouvoir gagner ce titre-là. Vous avez des jeunes comme ça qui s'expriment.
mais il faut leur donner l'opportunité, l'occasion de continuer d'avancer. Donc, pour moi, ce message, il est très important. Et juste un dernier message que j'interpelle aussi, notre doyen, c'est un doyen, il faut que je le dise, donc c'est Pierre Brunet, qui est notre coordonnateur, parce que lui, il trouve quand même les opportunités de venir chaque fois au pays, chaque année, il est au pays. Voilà. Donc, j'espère bien qu'il vous ramène les nouvelles de la diaspora et les bonnes. Voilà. Parce que c'est un doyen qui est avec nous ici, il voit bien les parcours des jeunes, mais il est tout le temps au pays. Donc je pense qu'il est à même bien placé pour pouvoir vraiment parler des exploits des jeunes ici. Maintenant, s'il ne le fait pas, je ne sais pas, mais avec son poste de coordonnateur, c'est lui qui devait aussi vraiment amener cette équipe-là à pouvoir s'occuper de la diaspora correctement, parce que c'est lui-même la tête déjà du pôle. Donc mon message, c'est vraiment ce message-là. Essayez cette fois-ci, vous-même étant président de la fédération, je sais qu'il y a la direction technique qui est là, mais de rentrer aussi en contact avec les dirigeants. Quand vous voyez qu'il y a des difficultés, quand vous voyez qu'il y a des choses qui ne se font pas bien, voilà, vous avez l'autorité, c'est vous le président. Vous pourrez rentrer directement en contact avec nous aussi pour qu'on vous dise des choses, c'est que nous ressentons, c'est que nous pensons. Voilà, c'est de votre droit. Et au niveau de la direction technique, comme je venais déjà de le dire, vraiment, c'est la confiance. Nous ne sommes là que pour travailler. Voilà, mais après, les histoires de vie sociale, les histoires, j'étais dans tel club, un tel était dans tel club, tout ça, nous, franchement, on n'en a pas. Déjà, cette mentalité-là, ici, nous n'en avons pas. Si vous voyez déjà, Lucas et Dragon Force, c'est tout le monde. Okay? Vous retrouvez les élèves qui étaient chez Maître Rémi Samouraï, lui, il était inter, lui, il était... C'est toute une famille ici, il n'y a pas de division. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous voulons travailler avec la fédération dans cet état d'esprit-là. Que la direction technique nous fasse confiance, mais qu'on ait des échanges pour pouvoir vraiment réaliser des exploits dans les jours qui vont arriver. Très bien. En tout cas, Maître Brice, je suis sûr et certain, et je le crois, le nouveau président de la Fédération congolaise de karaté vous a entendu. Et la direction technique de la Fédération congolaise de karaté ne saurait ne pas tenir compte de ce que vous venez de prononcer comme parole. Et nous comptons donc sur cette nouvelle direction de la Fédération congolaise de karaté. Et je peux vous dire, j'imagine déjà que, en tout cas les 4 années qui viennent, il y a des choses qui vont se faire. Et aussi, on n'a pas peur. Voilà. Donc, je pense qu'il faut que nous gardions espoir. Les choses vont se faire. Et nous encourageons donc, nous félicitons de la même manière que nous félicitons justement les nouveaux membres de la fédération, de la direction de la Fédération congolaise de karaté. Nous leur exhortons de tourner le regard plus aussi. Voilà, on les exhorte à plus d'ouverture et en tout cas à tenir compte du fait qu'ils ont des compétiteurs de haut niveau, des talents qui sont au niveau de l'Hexagone, ici en France notamment, ils les ont. Et qu'ils n'hésitent pas, comme vous l'avez dit, chaque fois qu'ils sont de passage en France, eh bien, ils ne doivent pas faire l'économie de rencontrer ceux à qui ils ont confié la mission d'administrer ou de gérer les karatékas de la diaspora. Voilà. Ces contacts sont toujours nécessaires et c'est ça qui fera que nous gagnerons tous et c'est ça qui fera que le drapeau de notre pays sera porté au firmament. Merci. De la gloire. Merci.